le lieutenant avait 1938, la montée du nazisme et la politique culturelle radicale d'Hitler inquiètent les conservateurs européens. En France, un plan d'évacuation des œuvres d'art s'organise. Le château de Chambord y jouera un rôle essentiel. Le site s'impose vite comme un lieu de dépôt idéal, de par son vaste volume et sa proximité avec Paris. Prévu à l'origine pour être une gare de triage, le château accueillera finalement des milliers de trésors nationaux, malgré les risques du lieu. Au début, c'est quelque chose qui semblait plus dangereux qu'autre chose pour la plupart des conservateurs, notamment pour celui à qui on va confier la responsabilité de Chambord. Il trouvait le site trop voyant, trop symbolique, et il craignait que les Allemands puissent s'en servir pour faire un gros coup, d'une certaine façon. Et les lieux se sont avérés tellement pratiques, tellement faciles à gérer, dans lesquels on pouvait entasser tellement de caisses, que finalement, il était hors de question de se passer de la facilité qu'offrait Chambord. Au-delà du transit de plus de 5000 caisses d'œuvres d'art, l'exposition évoque également la vie du domaine sous l'occupation allemande. Relativement préservé, le village de Chambord souffre peu durant la guerre, mais connaîtra 2 jours tragiques lors de la libération. On pensait que ça y est, les combats étaient terminés, que c'en était fini de la guerre. Et en fait, au moment où ils l'attendaient le moins, eh bien, la colonne du Major Ley traverse le village, est attaqué par les FFI et organise des représailles sanglantes. Donc 4 otages de guerre vont être capturés sur Chambord et vont être exécutés le 21 août 1944. Entre 1944 et 1948, la plupart des pièces conservées à Chambord regagnent leur musée d'origine. Parmi elles, la Joconde de Léonard de Vinci, qui retrouve sa place au Louvre après 6 ans d'exil.